avez compté, c'est la réaction des grands de ce monde. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va tout de même pas se laisser abattre comme ça. Moi, je crois qu'il faut laisser tomber. Ouais, bonne idée. Allons plutôt faire un foot. Ça nous changera les idées. Mais non, il ne faut surtout pas laisser tomber ou se décourager si vite quand on tient une grande idée. Et la vôtre est excellente. Et tout n'est pas si noir. Il y a tout de même des aspects positifs. Ces colloques internationaux ont favorisé un début de prise de conscience, même si les problèmes restent difficiles à résoudre. Y a-t-il eu des faits concrets, des réalisations positives? Bien sûr qu'il y en a eu. Et même si c'est trop peu, je vais vous en montrer quelques-unes sur mon écran. Vous allez voir. On commence à bien traiter certaines forêts. Celle-ci se trouve en Nouvelle-Zélande. S'il vous plaît, maître, plutôt que de nous la montrer, si on pouvait y aller. Je me suis laissé dire que vous aviez un appareil extraordinaire qui permet d'aller où l'on veut. Si c'est vrai, plutôt que de regarder d'ici, si c'était possible. Ce serait tellement plus intéressant. Oh, elle gonflait celle-là. Ah, vous voulez parler de ma Map Monde Express? Oui, c'est vrai que mon invention est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on peut aller où on veut. Et où est-ce qu'il est, cet engin miracle? Veux-tu venir ici? Allez! C'est incroyable, fantastique, inimaginable. Comment vous avez fait? Comment on fait un engin pareil? C'est un sorcier, maestro. Je t'ai toujours dit que c'était un sorcier. Enfin, un peu de la théorie de la relativité d'Einstein, un peu de la physique quantique de Planck, un peu de déstructuration. Il n'y a qu'à entrer et en avant pour le voyage. J'ai bien eu un petit problème à résoudre. Fracturer la matière en quarks, mésons et neutrons. Mais quand j'ai appliqué le principe d'incertitude, selon lequel un électron peut se trouver à deux endroits en même temps, vous me suivez, n'est-ce pas? Tout est en ordre. Alors, vous venez? Courage, allez! J'y vais! Vous n'allez pas me laisser toute seule en Nouvelle-Zélande. Alors, qui veut venir? Oh là là! Non, pas moi. Oh, non, pas moi. Le gouvernement a donné des ordres formels pour interdire l'exploitation de la forêt. Je crains que nous ne puissions y pénétrer. Des échasses noires, une espèce en voie de disparition. Halte! Bon, eh bien, pour cette fois, on s'en va. Vous voyez, ça ne rigole pas, hein. On ne touche plus à la forêt ici. Elle est très bien protégée. Oui, mais ce n'est qu'un petit pays, une petite forêt. Ah, ne croyez pas cela. C'est une forêt très importante. Bien des pays comme l'Allemagne, la Scandinavie, la Thaïlande, la Chine ont eux aussi interdit l'exploitation de leurs forêts. C'est ici un exemple que je voulais vous montrer. J'ai une idée. Si nous allions au Kenya. Voilà ce que je voulais encore vous montrer. Ici, pour chaque arbre abattu, on en replante un autre. Bravo! On devrait faire la même chose dans chaque pays. Oh, mais bien des pays le font. Au Canada, par exemple, ou en Finlande. On le fait même en France. Souvenez-vous de la tempête, voici quelques années. En Europe, seulement plus de 10 millions d'hectares ont été reboisés ces dernières années. Tenez, même en Amérique, on replante. Il est vrai que ce n'est pas pour rien. Venez, je vous emmène chez les Indiens, au Montana, et vous allez voir. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette jeune forêt?
Voyez notre sol, la forêt avait brûlé. Un jour, un homme est venu et nous a demandé de replanter nos arbres. Il nous offrait beaucoup d'argent pour ça. De l'argent pour replanter notre forêt. Vous vous rendez compte? On pensait qu'il se moquait de nous. Alors, il nous a expliqué que notre forêt lui donnerait le droit de polluer. On a pris l'argent et on s'est mis au travail. Voilà l'histoire. Ces droits de polluer qu'il faut acheter maintenant. Vous voyez, ce n'est pas tout négatif. Avez-vous, maître, d'autres exemples positifs à nous proposer? Nous avons évoqué tout à l'heure le problème des déchets. Des centres modernes d'enfouissement ont été créés qui respectent les normes de l'environnement. Une partie des déchets sera transformée en compost, utilisé en fertilisant de bonne qualité non polluant. Et certaines villes, Berlin, Toronto, Canberra, se sont donné pour objectif d'avoir 0 déchet dans une dizaine d'années. Ce qui serait une solution idéale. On a aussi commencé à créer des structures modernes pour l'épuration et le recyclage des eaux usées, qui transformeront les éboues en engrais fertilisants. Oh, c'est un bon début, non? Et est-ce que vous croyez vraiment que tout cela va résoudre le problème de l'eau, Maestro? Cette eau qui va manquer? Ou celui des ordures dont on ne sait plus que faire? Non, mais tout de même, c'est un début. Tout comme les 150 pays qui ont interdit les aérosols, dont le chlore et le fluor favorisaient le trou d'ozone. Alors on va réussir à le résorber, ce trou d'ozone, pas vrai? Oh, hélas, pas si vite. Il faudra encore bien des années, mais à tout le moins, on cessera de l'agrandir. Devant les problèmes qui se posent, nous avons vraiment l'impression que tout ce qui a été fait l'a été pour se donner bonne conscience. Vous avez plutôt raison. Mais il y a bien des entreprises dont je ne vous ai pas encore parlé. Au Japon, on a commencé à faire de l'agriculture biologique sans engrais. Et ça diminuera de combien les nuisances causées par l'agriculture dans le monde? On recycle de plus en plus de papier. Vous avez pu le constater vous-même sur les imprimés, les prospectus que vous dénonciez. Et à votre avis, cela diminuera de combien la disparition des forêts dans le monde? Et vous croyez vraiment que ça améliorera le niveau de pollution? Et de grâce, Maestro, n'allez surtout pas nous dire qu'on donne assez à manger aux enfants qui ont faim. Vous n'avez pas tort, les enfants. Il y a encore beaucoup à faire. Mais vous aurez constaté combien il est difficile d'avancer vite. Il est pourtant souhaitable de permettre à tous de manger. Oui, il faut que les hommes en reviennent au partage. Vous comprenez bien que ces gens affamés se déplaceront très loin pour nourrir leurs enfants. Et ce sera vers les régions où la nourriture est abondante. Alors, Maestro, dites-nous ce que vous pensez de ce journal que nous voulons faire. Je pense que c'est une fameuse idée. Les jeunes doivent devenir un élément moteur du développement durable, sensibiliser leurs parents, dont une partie se désintéresse de ces problèmes, alors qu'une autre partie les ignore. Il faut faire comprendre à tous que l'air que nous respirons, que l'eau que nous buvons, que l'énergie que nous utilisons sont des biens précieux, mais rares et limités. Et que nous apprenions à tous à respecter ces limites, si nous voulons une terre habitable pour nos enfants. Mais Maestro, tout ça est bien joli, mais nous n'avons toujours pas trouvé de local pour notre journal. J'ai une grande pièce là à côté. C'est là que je travaille et que je m'informe et que je consulte. Vous trouverez là tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Alors venez voir. D'autant plus que pour nos reportages, nous n'aurons plus de problème de déplacement. N'est-ce pas, Maestro? J'envie votre enthousiasme, mais... Écoutez, vous m'avez dit que chacun de vous avait des amis dans d'autres établissements scolaires. Alors, pourquoi tous ensemble ne pas créer un club, celui des héritiers de la planète?
Son emblème que vous afficherez tous sera notre planète. Allez! Ça, c'est super. Allez voir vos amis, expliquez-leur le club et sa motivation. Qu'eux-mêmes n'hésitent pas à aller voir leurs amis, hein, et ainsi de suite. Vous devez être nombreux pour que votre voix porte. Et alors, vous pourrez discuter avec des organismes, des institutions, des gens assez importants pour faire avancer les choses dans le bon sens. Votre tâche ne sera pas toujours facile. Vous aurez à affronter bien des obstacles, bien des oppositions. Car vous avez raison. On discute beaucoup dans le monde de tous ces problèmes, forums, réunions au sommet, etc. Mais ce qu'on accomplit est bien peu face à l'urgence de la tâche. Et si un ambitieux ou un inconscient s'avise de contester votre action, groupé, vous pourrez rétorquer avec fermeté que cette planète que l'on dégrade aujourd'hui, eh bien, c'est votre planète, celle que vous aurez à habiter demain, que c'est vous, les héritiers de la planète Terre. Ah.